Ça fait partie de notre patrimoine, cette église-là. C'était fait avec les normes de l'époque. C'était pas isolé, ça coûtait pas cher à chauffer. Fait que là, maintenant, la majorité des coûts, pour la garder vivante, c'est le chauffage. Fait que quand tu mets ton énergie à payer le chauffage, t'en as plus pour l'entretenir, l'église. Depuis 15 ans, les coûts de chauffage ont plus que triplé. Puis on ne sait pas où on va être dans 15 ans, donc c'était important pour nous de trouver une solution. Ce qui m'a amené à travailler, à rechercher une solution de chauffage à moindre coût. J'ai étudié différents systèmes, c'est ce qui m'a amené à rencontrer les gens de Sequoia, puis installer ça ici. Le presbytère et l'église chauffent. L'école est en fonction présentement. On chauffe les 3 bâtiments qui coûtaient une cinquantaine de mille piastres par année à chauffer. Puis on a encore, là, la machine n'est pas à côté. Là. Il y aura beau faire moins 40 pendant un mois. Là, moi, ça ne me stresse pas. Bien, le système, il s'autofinance en 3 ans à peu près. Avec Sequoia, ça a diminué de façon drastique les frais de chauffage. On a beaucoup de bois, le bois est proche. C'est les résidus du moulin ou des gens de la population qui nous amènent le bois pour chauffer. Fait que le bois, là, il prend pas des transports de 200, 800 puis 1000 km. Fait que toute l'économie environnementale en gaz à effet de serre qu'on ne rejettera pas dans l'environnement avec une chaudière qui est 3 fois supérieure au nord. Dans notre choix, c'était important que cette chaudière-là ne faisait pas de fumée pour la communauté. Ça devient une fierté pour les gens que la chaudière chauffe puis ça ne fait pas de fumée. Et les gens se disent, écoutez, regardez, on réussit, on fait une belle énergie, on fait un beau chauffage, puis on ne pollue pas. Nous, cet hiver, je pense que la plus belle chose qu'on s'est payé dans l'église, là, on a séché notre église. Moi, je pense qu'on n'a même pas calculé encore les économies qu'on va faire en entretien à l'intérieur de l'église. Mais je pense que l'économie, dans le temps, on va pouvoir ajouter la conservation du bâtiment. Les 10 prochaines années, là, on va pouvoir commencer à comptabiliser les économies qu'on va faire en entretien à l'intérieur du bâtiment, la peinture qui n'écaillera plus, le plâtre, le long des fenêtres, les statues qui vont être moins maganées. Moi, je pense qu'on va être capable de comptabiliser ces coûts-là en plus de l'économie sur le chauffage. On a vu qu'il y avait une lumière au bout du tunnel là, avec ça. Là. Si des gens prennent cet exemple-là de qu'est-ce qu'on a réussi et ils l'appliquent chez eux, puis qu'eux, un autre projet ou quelqu'un, peuvent nous transmettre la même expérience, je pense que c'est ça qui va faire la force des petits projets et des petites communautés comme nous autres. Bien, depuis un an, voilà le résultat. On a pratiquement terminé. Il reste le revêtement extérieur. L'abri est fait. Comme vous voyez, on a de quoi, notre fournaise est là, notre glycol, notre système de ventilation pour aspirer. Puis, c'est le bonheur total. Écoute, l'année passée, on a commencé, ça faisait un an. On a fait un an, mais on a commencé dehors. Là, on a réglé les problèmes de neige, il n'y a plus d'humidité sur le bois est au sec. On va chercher une performance optimale de notre bois. Puis on ne croyait pas que de voir que la fournaise allait en prendre encore. L'énergie est encore présente. Et juste le fait de s'être installé à l'intérieur, notre bois qui est sec, il n'y a pas de neige, on ne combat pas d'humidité, il n'y a pas de vent. On a encore pris de l'optimisation sur la machine. La machine, elle a beaucoup de force encore. Puis
Puis on s'amusait à blague à dire pendant les fêtes, avec les fois de moins 30, moins 35, moins 40 qu'on a eu, ça nous prendrait un hôtel-église, on a de la chaleur de trop. Mais on ne serait pas prêt à dire que ça ne prend pas cet abri-là. On a vraiment fait la démonstration dans le mois qui vient de passer que l'abri est vraiment un incontournable. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la chaudière, en plus, est faite pour être à l'intérieur. C'est sécuritaire, il n'y a pas de danger de feu, il n'y a pas de danger de flamme. Notre système de ventilation qui vient prendre les émanations quand on ouvre la porte, la fumée qui sort, c'est expédié à l'extérieur. Donc, on ne peut pas demander mieux. C'est sûr, si nous autres, ça aurait été parti il y a 5 ans avant, on aurait été contents.